Salut les enfants, j'espère que vous allez bien et que c'est pas trop dur de rester enfermé tous les jours à la maison. Mais non, c'est trop génial. En fait, c'est comme les vacances. Je peux regarder la télé tous les jours. Attends, laisse-moi, je suis en train de jouer. Bon, par contre, je crois que pour le volley, c'est raté. C'est vrai que c'est pas comme d'habitude, il y a beaucoup de choses qui changent. Les habitudes sont un peu bouleversées. Mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier les choses essentielles. Alors là, pas de souci. Je dors tous les jours, je mange tous les jours, je joue tous les jours, je regarde la télé tous les jours. Oui, ce que tu dis est très important. Comme le dit la Bible, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour dormir, un temps pour manger, un temps pour jouer, un temps pour rire. Mais il y a aussi quelque chose dont tu ne m'as pas parlé et qui est essentiel. Dormir, je l'ai dit. Manger, je l'ai dit aussi. Manger, justement. Effectivement, c'est important de manger physiquement pour notre corps. Mais c'est aussi très important de se nourrir de la parole de Dieu. Hein? Tu veux que je mange du papier? Mais non. Lorsque je parle de se nourrir de la parole de Dieu, je parle simplement du fait de lire la Bible. Car c'est lorsque tu vas lire la Bible que tu vas essayer de la comprendre, que tu vas connaître Dieu. Qui est Dieu réellement? Oui, mais lorsque je lis la Bible, je comprends rien. C'est vrai que certains passages de la Bible ne sont pas toujours faciles à comprendre. Moi, le premier, je ne comprends pas forcément tout dans la Bible. Il y a certaines choses que je suis obligé de demander à d'autres personnes. Il y a des choses pour lesquelles je suis obligé de lire, relire, 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 re-relire et relire. Mais par exemple, je peux te conseiller de commencer par lire la Bible en lisant les évangiles. Quoi? Les évangiles. Ce sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Je suis sûr que tu les connais. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, exactement. Et si tu n'arrives pas à les trouver tout seul dans la Bible, demande à tes parents de t'aider à les trouver dans la Bible pour que tu puisses les lire. Ouais, mais tu vois, en fait, j'ai pas vraiment le temps. J'ai plein de choses de prévues dans ma journée et j'ai pas vraiment le temps de le faire. Oui, je vois tout à fait ce que tu essaies de m'expliquer. Mais en fait, tout est une question de priorité. Regarde, je vais t'expliquer. Donc pour cette petite expérience, vous pouvez voir, j'ai plusieurs éléments. Je vais avoir ce bocal qui représente notre vie, ces grosses pierres qui représentent les choses importantes et ces petits cailloux qui représentent les choses moins importantes. Imaginons que je mette les choses importantes dès le début. Je vais pouvoir mettre toutes ces choses dans le bocal et ajouter à ça, je vais pouvoir ajouter toutes ces choses moins importantes. Sans aucun problème, j'ai pu ajouter dedans toutes les choses importantes en premier et moins importantes ensuite. Et comme vous pouvez le voir, le bocal peut fermer sans aucun problème. Maintenant, imaginons que l'on fasse dans le sens contraire. J'ai de nouveau mes choses importantes et mes choses moins importantes. Imaginons maintenant que je démarre par des choses moins importantes. Voilà. Aucun problème pour mettre toutes ces choses pas importantes dans le bocal. Mais maintenant, je souhaite aussi rajouter des choses importantes. Voilà, le premier. Et là, on voit, c'est compliqué de tout faire rentrer. On ne peut plus faire rentrer toutes ces choses importantes une fois qu'on a déjà fait rentrer toutes les choses qui ne sont pas importantes. Si j'essaie de fermer mon bocal, ça coince. Je ne peux plus. Et voilà, comme je le disais, tout est une question de priorité. Si tu fais passer tes loisirs en premier, effectivement, bien souvent, tu ne trouveras pas le temps après pour lire la Bible, pour prier. Mais si tu fais passer Dieu en premier, si tu le mets à la première place, si tu lis la parole de Dieu, si tu pries, je peux t'assurer que tu trouveras toujours du temps après pour t'amuser. Ah ouais,
En fait, c'est beaucoup plus clair comme ça, je comprends mieux ce que tu voulais me dire. Alors cette petite expérience, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. On me l'avait déjà faite lorsque moi-même j'étais enfant. Et elle m'avait tellement parlé que c'est pour ça que je te la présente aujourd'hui. Et lorsque tu lis la Bible, s'il y a certaines choses qui sont trop compliquées et que tu n'arrives pas à comprendre, n'hésite pas. Demande à tes parents de t'expliquer peut-être une chose ou une autre. Et comme ça t'aidera à mieux comprendre la Bible. Et je m'adresse aussi à vous, parents. N'hésitez pas chaque jour à prendre du temps avec vos enfants pour lire la Bible, pour prier ensemble. C'est très important, c'est votre responsabilité. Alors bien entendu, je ne dis pas qu'il faut rester 1 heure à lire la Bible avec les enfants. Non, il faut être sage. Mais même si c'est 5 minutes par jour, 5 minutes, prenez ce temps de manière quotidienne avec vos enfants pour lire la Bible. Ça va les aider à connaître la Bible et donc à connaître Dieu. Et vous les enfants, si vos parents oublient, n'hésitez pas à le leur rappeler. Ça marche, je vais leur rappeler tous les soirs avant d'aller me coucher. Le mieux en fait, c'est d'essayer de le faire à heure fixe. Le matin, parfois, ça peut être compliqué parce qu'on a tous des plannings différents, des emplois du temps différents. Mais, par exemple, vous pouvez essayer de vous dire, tous les soirs après manger, on va lire la parole de Dieu ensemble, en famille, ou alors le soir avant d'aller se coucher. Mais essayez chaque jour de définir un créneau fixe où vous allez lire la Bible ensemble, où vous allez prier ensemble. Et c'est comme ça que vous allez réussir à lire la Bible chaque jour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et surtout qu'elle va vous aider à garder les choses essentielles en premier. À bientôt!